Alors, Euh, qu'est-ce que du tu coup, as... Loki se bat contre Loki. Enfin, se bat. Au Loki début, se bat contre Loki, avec Loki, pour Loki. voilà. Mais attends, parce que premier point, moi j'ai dit que Sofia Di Martino posait un petit peu problème. Donc Loki qu'on appelle Sylvie, qui d'ailleurs quand c'était Sylvie, moi j'ai dans la communauté j'ai assez entendu que ce serait l'Enchantress, parce qu'apparemment Ouais, c'est Sylvie. Mais bon là visiblement ça reste un variant de Loki. c'est Bref, Loki, là. et on est d'accord qu'il y a quand même deux trucs un peu bizarres. Un, c'est quand même une sale meurtrière. Elle brûle les agents de la TVA et tout, pour ensuite leur dire, mais écoute, on est tous des variants, aide-moi et tout. Enfin, Ah non, ça c'est... Non, ça je suis pas d'accord. C'est Loki Tom Hiddleston qui dit on est tous des variants de moi. Elle dit vous êtes tous des variants, vous me faites chier, je vous crame. Elle ok, leur dit mais pas non, baiser au mais début, hein. non, regarde, B-15, elle l'a pas cramé, elle lui a montré ses souvenirs et elle l'a laissé en Oui, vie. mais parce que ça la servait. Elle a jamais Ouais, voulu que ça mais l'aide et ça la servait de foutre le bordel. Elle je a trouve jamais qu'à voulu. partir de l'épisode 3, la Lamentis, où ils en font, où Bah, ils après, essayent en de fait, développer la relation avec Loki, je trouve que ils laissent de côté son côté très sanguinaire, quoi, son côté vraiment là, méchant. après, ça, c'est ce qu'ils ont fait avec tous les Loki quand même. Parce que théoriquement, le Loki qu'on récupère là, si tu veux, au début de la série, c'est le Loki qui vient d'arracher un œil à quelqu'un à Genève. C'est le Loki qui a essayé de brûler New York. C'est pas Théoriquement, faux, à ce mais, moment-là, mais dès le premier épisode, Mobius lui montre toute sa vie pour finir sur oui. comment il meurt et en fait quel est le but de sa vie. Donc ça, moi, ça me pose moins de problème qu'un personnage comme ça se pose des questions et essaye de changer la trajectoire de son destin, quoi. Alors que elle, Ouais, bon, mais. il y a ça qui pose problème. Et puis, je sais pas ce que tu as pensé de l'ultime forme de masturbation, mais Loki qui a une Ah, j'étais relation avec déçu de Loki, ouf. c'est assez bizarre quand même. Ouais, en fait, ça a une sensation d'inceste, en fait. Ça fait un peu Ouais, penser à ça. si tu veux C'est un aussi. truc. Parce que Je trouve qu'ils arrivent à le faire ça aurait été. marcher. En fait, ça Théoriquement, aurait ils été arrivent à le le faire même marcher, acteur. mais c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ça aurait été le même acteur ou la même actrice face à face, ça aurait été le même visage. Ouais, ça aurait été trop bizarre. Ça aurait été bizarre, mais tu vois, t'aurais. Là, du coup, ça ressemble. Ça aurait été genre une espèce de narcissisme poussé. Et là, Ouais, ils essayent d'en ouais, faire si une on peut dire relation ça, ouais. amoureuse. Ça ressemble plus à une relation amoureuse et c'est très gênant. C'est très, très gênant. Ça, je sais Moi, pas trop quoi en penser, hein. honnêtement, je voyais plus Loki et Mobius que Loki et Sylvie. Ouais, Mobius, ce personnage que j'ai adoré. Il est trop, Ah, il il est est Owen marrant. Wilson. C'est moi, par contre, je m'attendais Sa vraiment à une passion pour scène les avec jet skis, son. frérot. Le Je jet m'attendais ski. tellement à une scène avec le jet ski dans le dernier épisode. Bon. Ben, je m'attendais à ce qu'on apprenne un peu de son passé à lui, tu vois. Genre qu'on Et, apprenne qui il était, ou ouais, tu vois, ça aurait été intéressant. Après, j'ai vu que la directrice du dernier épisode, je ne sais plus, enfin la réalisatrice avait dit qu'elle voulait que dans la saison 2 on voit Mobius avec le. Qu'elle savait pas s'il travaillait dessus, mais qu'elle voulait que dans la saison 2 on voit Mobius sur un sur jet le jet ski. ski. Ouais, c'est Parce que possible. ça serait ouf. Bon, après, Imagine Mobius en jet ski qui arrive avec son arme, genre en short et en chemise hawaïenne, en jet ski, et il a son arme pour ramasser quelqu'un. Ça pourrait être. honnêtement, bon, vu les petites scènes qu'ils nous ont fait, notamment en flashback, tu sais, quand Loki joue, je sais plus, Cooper, là, tu sais, le fameux pilote, le fameux, pardon, pirate Oui, aérien, bon, de des trucs comme l'air. ça. Ah, ça c'était énorme. Cette scène, elle est magnifique, je En trouve. vrai, ils peuvent faire un petit flashback comme ça, ou même Mobius croise Loki. Et bon, ceci dit, à la fin, c'est pas possible parce que on a changé de réalité. Donc, il a pas l'air de savoir qui il est. Mais Ouais, mais justement, ils auraient pu se croiser ailleurs, tu vois, ils s'en souviendraient pas. S'il ouais. n'est pas là derrière Loki, tu vois. Après, Ou alors, à la ça me limite, fait Loki va penser. trouver Mobius. Le vrai Mobius, enfin, le vrai, celui de Oui, la timeline sacrée, quoi. en vrai, par contre, tu parles de la scène là, dans l'avion, tout ça. Ça me donne une envie de ouf. Moi, ça serait juste. Alors, ça sera pas faisable avec les acteurs, parce que c'est des acteurs. Une série, genre, avec juste Loki, Thor, et du coup, merde, Mobius? Monsieur Bifrost. Non, Ah, Monsieur Bifrost. Heimdall. Heimdall, où c'est genre avant le premier Thor et juste où ils Il font des s'amuse. conneries, où on les voit vivre, tu vois, avec les guerriers et tout, d'Asgard, avec Sif, hein, tu vois, Ah ouais, où Sif, on voit d'ailleurs, juste j'ai apprécié son retour dans une scène qui est, qui doit être oh, chiante pour le c'est personnage, magnifique, mais excellente scène. cette scène. Ça m'a fait beaucoup rire les prisons de la TVA, en fait. Ouais, ça marche bien, hein. Parce que c'est une boucle temporelle.
de 1 minute 30. Il se fait De... insulter, il se prend un coup de genou dans les burnes et ça recommence. Non, mais Ça marche voilà, vachement bien. la TVA, honnêtement, il y a des trucs qui marchent super bien. Quand j'ai dit dans la partie sans spoil que le scénario était aussi pour moi un point positif, notamment sur les dialogues, il y a un autre point que j'ai trouvé excellent dans l'épisode 2, c'est pour ça que je qualifie tout l'épisode d'excellent, c'est un variant ne peut pas se cacher dans la timeline, sauf dans les apocalypses. Ça, Oui, ça faisait totalement sens. Alors après, ça fout la merde quand la TVA arrive sur la Mantis, parce qu'ils n'ont jamais vraiment expliqué pourquoi le fait de toucher la main, boum, ça faisait un truc, oui, alors qu'ils de toute façon, ils vont mourir. J'ai pas compris. Et puis alors aussi, ça, je pense qu'on voit dans l'avant-dernier épisode que quand ils se touchent, ils ont des, enfin, ils arrivent à utiliser leurs pouvoirs ensemble et à les multiplier. Tu vois, quand ils d'accord, mais on s'en contrôlent. fout parce que de toute façon, ils vont mourir. Donc, selon la théorie qui était Oui, expliquée dans mais l'épisode précédent, ça n'a pas sens. oui, mais justement, peut-être qu'ils auraient été capables de se faire quelque chose avec leur pouvoir, parce que c'est quand même deux dieux d'Asgard. Peut-être qu'ils auraient Ouais, été capables de faire quelque chose par rapport à leur pouvoir dans les 3 minutes qui suivaient, quoi. J'en sais rien. ouais, et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions dans la communauté sur pourquoi c'est une variante, Sylvie. Parce qu'en fait, de base, ça devrait être. Pourquoi la TVA l'a récupéré qu'à 6 ans? Parce que Et c'est si pas c'est une par rapport à femme, son genre. ça devrait être une variance de Non, base. c'est pas. Ben, pas forcément. Ça aurait pu être. Parce qu'en fait, Bah, on se rend compte, avec ce qu'il explique dans le dernier épisode, on se rend compte qu'en fait, il a fait le cycle de l'univers des centaines de fois. Il dit qu'il a vécu des millions de vies. Et tu attends, tu comprends parles qu'en de fait, Kang, là, enfin de ouais, Immortus. de Kang, Immortus, il a fait le Ok. cycle de vie des millions de fois. Donc en gros, il a dit qu'il avait testé des combinaisons de timelines. Donc il pouvait y avoir des timelines dans lesquelles c'était une fille, dans lesquelles c'était un homme, dans lesquelles Oui, c'était une mais personne à la non-binaire. limite, Enfin, tu vois. si c'était la fille d'Odin, le fils d'Odin, pourquoi pas? Sauf que si je me souviens bien, c'est le fils Oui. du gars là, Enfin, c'est l'enfant de géant des glaces là. Lofé. Lofi. Donc Lofé. ça veut dire qu'en fait, Odin aurait peut-être pris le mauvais, tu vois, enfant. Et là, moi, j'aurais pu me dire, Non, parce ah, que est-ce que c'est ça qui, est-ce je que pense c'est pas que ça ça soit la par rapport à variance? son genre ou à quoi que ce soit du genre. Je pense qu'en fait, c'est juste par rapport à une connerie qui est faite. Genre vraiment, en fait, ce qu'il faut que tu regardes, c'est quand elle est gamine, c'est ce avec quoi elle joue. Ouais, mais Elle c'est joue un. avec les. Non, mais tu regardes ce avec quoi elle joue, et elle joue avec les trucs des Valkyries. Ce que Thor dit dans Ragnarok qu'il faisait quand il était enfant. Et très clairement, on a bien l'impression que Loki, qu'on connaît nous, à la base, il n'est pas du style à jouer avec les Valkyries et à rêver des Valkyries. En fait, je pense qu'on avait un Loki qui n'était pas parti pour être le Loki méchant qu'on a eu après. Ouais, peut-être. Je sais pas, mais en tout Pour cas, moi, je pense elle que c'est demande ça la ça différence. dans l'ascenseur doré là qui monte au Timekeepers, dont il faut qu'on parle aussi vite fait, mais et Oui. Ravonna lui répond qu'elle s'en souvient plus. Alors soit elle veut pas le dire, soit elle s'en souvient vraiment plus. Et mytho, parce que vu la gueule, vu l'importance de sa variance, elle s'en souvient forcément. Mais voilà, ça veut dire que clairement il y a quelque chose là-dessous, quoi. Et donc Oui. ils l'ont laissé en suspens et ça, bon, je vais pas dire que c'est un peu dommage parce qu'il y a une saison 2, mais moi j'attendais Alors, cette réponse, quoi. j'ai vu des rumeurs comme quoi elle serait pas dans la saison 2, c'est lui. Alors là, il faut m'expliquer, parce que Loki, à la limite, moi, je verrais bien une saison 2 sans Loki, Tom Hiddleston, parce qu'il sera dans les films, donc je veux dire, il va avoir une importance autre. Par contre, elle a Et pris la parce que place de Kang, enfin de Immortus, celui qui non, ah demeure. non, Enfin, elle l'a non. buté, ok, elle n'a pas pris sa place, elle n'a pas pris son rôle, mais elle est à cet endroit-là, dans les limbes. Oui, mais justement, sauf que cet endroit-là, il est fait grâce au pouvoir que Kang a sur c'est le truc, la bestiole. Aliot, Alios, Elioth, enfin je sais pas voilà, du tout comment ça se dit Elliot, en enfin français. bref. Ouais, pareil. Il- Kang, il a cet endroit-là, c'est parce que c'est le Void et qu'il a contrôlé le temps jusqu'à cet endroit-là avec le pouvoir qu'il a Ok, sur la. ouais, et donc c'est notre Et du réalité, donc coup, elle aurait disparu. c'est pas moi la possibilité, c'est que genre ça ait fait un endroit qui n'existe plus, qui n'aurait jamais dû exister, qui du coup, tu sais, il s'écroule sur lui-même en fait. C'est un trou noir. Ok, ouais. Mais après, c'est pas grave C'est parce une théorie, j'en sais on rien. peut quand même avoir la réponse parce que Ravonna sera dans la saison 2. Elle est partie sur ordre de celui qui demeure. Donc, Ouais. Et en fait, j'étais persuadé qu'elle allait arriver, genre moi, justement au château où ils étaient. J'étais persuadé qu'il lui avait envoyé un ah ouais? moyen d'y aller. Ah non, parce que moi, quand elle dit j'ai une mission plus importante, je me suis dit ok, parce que bon, je me doutais que ça serait Kang. Kang lui a donné un ordre pour soit un plan, tu sais, il voit plus loin comme Palpatine, il y a toujours
un plan de Un coup secours, d'avance, soit pour reconstruire la la TVA. TVA ou voir dans le temps parce qu'il sait qu'il va se faire choper, quoi. Alors, en fait, au début, je pensais que, genre, quand ils sont arrivés et qu'ils parlaient et tout, qu'ils faisaient le malin avec des pouvoirs, je pensais qu'en fait, il essayait de gagner du temps parce qu'il était flippé. Genre, juste vraiment qu'il faisait le mec mystérieux et tout, alors que pas du tout. Ouais, il a l'air totalement perché, mais en même temps, bon, un gars qui a pas parlé à Mais du des humains coup, depuis je sais pas combien d'années, enfin, le temps passe différemment, mais ça peut se comprendre, tu vois, ouais, son caractère. oui, mais du coup, je me demandais si c'était pas ça. Et au début, j'avais l'impression qu'en fait, elle allait essayer de les rejoindre pour les arrêter. Et en fait, elle dit qu'elle va à la recherche de la liberté, du free will. Ah oui, bon, bah, Elle dit ça quand elle passe. Elle dit ça ouais. quand elle passe le truc. Et au début, je me suis dit, ce qu'elle a reçu, elle a envie de tuer Kang. Genre, elle va aller tuer Kang. Elle va essayer de prendre sa place parce qu'elle dit, il n'y a que C'est vrai celui que, qui est au ouais. top qui a la liberté. Elle dit, il y a qu'une seule personne qui est libre, c'est celle qui est en haut. Et j'avais l'impression que c'était ça, en fait, qu'elle voulait prendre sa place. Disney est vachement dans la quête du libre arbitre, là. Du coup, je te Mais spoilerai pas, mais Bad Batch parle de ça aussi en ce moment. Euh, ah bah, Bad Batch, la question des clones, il parle de ça depuis le début en même temps. Oui, mais là, le dernier épisode est à fond là-dessus, hein. Mais On verra plus donc, tard. on verra ça demain. D'ailleurs, ah oui, non, j'allais dire live demain, mais live ce soir, si jamais j'ai fait le montage dans la journée. On verra bien. Mais donc, les Timekeepers, pendant plusieurs épisodes, on disait est-ce qu'on va les voir et tout. Dès le Ah, premier je épisode, sentais j'avais que vu c'était. un gars dans les commentaires qui disait l'un des Timekeepers ressemble à Kang et tout. Alors, bon, moi, je n'étais pas spécialiste, je me suis dit ok, peut-être. De toute façon, Kang, il arrive dans Ant-Man 3. Et le Moi, fait que ce j'avais. soit des androïdes, j'ai bien kiffé ça. Et en fait, moi, depuis le début, je sentais que genre, ça allait être soit des robots, soit ils allaient pas être là, ça allait être Moi, des je pensais hologrammes. qu'il n'y en Je aurait pas. savais. Alors, au début, je pensais ça aussi et je savais pas. Puis après, j'ai compris que l'autre, la juge, là, elle avait l'air Mhm. de les avoir déjà vus une fois au moins. Donc, je me suis dit, il y a un truc, Ouais, ouais. il y a quelqu'un qui prend leur place. Je voulais voir ce que ça allait être. Et du coup, j'ai été très satisfait des robots. Alors qu'en vrai, le mec, il aurait pu juste dire depuis le début, c'est moi tout seul qui gère ça et ça se Oui, passe j'ai bien, pas tu vois. très très bien compris l'intérêt du truc au final. Mais Mais scénaristiquement, ça marche bien, ça a son effet. Mais en termes de logique, après, bon, il aurait en pu fait, mettre un seul Android, quoi. oui, en fait, je crois qu'il a voulu faire le fait d'avoir plusieurs personnes, ça donne l'impression que c'est pas démocratique, mais que c'est pas juste la volonté d'une personne. Du coup, je pense que c'était ça qu'il essayait de faire en fait, Bah ouais, mais t'as genre vu de donner l'impression. dans la dernière scène, il n'y a plus les Timekeepers. Il y a la statue Et de oui, Kang. et ça en Enfin, fait, je sais pas si c'est celui-ci, c'est Immortus ou Kang, mais bref. je sais pas lequel c'est, mais en fait ça m'a fait penser à un truc, c'est que il dit, quand il va le tuer, il dit, tu peux me tuer, si tu me tues, il y aura des milliers de moi qui vont apparaître Mhm. pour finalement que je revienne ici, donc en fait qu'il y a à nouveau la guerre et que je reprenne, qu'il y ait une version de moi qui reprenne la même décision et tout. Et du coup, je me suis dit, en fait, si ça se trouve, on a refait la boucle, genre du coup, la guerre et le multivers a déjà été vaincu, Ah bah il a oui, oui. recréé le TVA et il a repris la place, et sauf que ce coup-ci, au lieu d'en mettre trois, il s'est dit, ah, je vais y aller direct. C'est juste une version de plus pour lui. Ah oui, oui, Et que c'est pour le... ça que je dis que c'est pour ça que pour moi, on est à la fin. Sylvie n'a pas envoyé Loki dans une autre timeline. Elle l'a juste envoyé au même endroit, à savoir dans la TVA, même si c'est pas vraiment dans un endroit, mais bref, c'est juste une autre réalité parce qu'elle a tué Oui, Immortus. Et disons que là, c'est un variant de Kang qui agit dans le même but que celui qu'on a ouais. rencontré, mais d'une manière différente. Et du coup, la réalité est changée, et donc Mobius ne sait pas qui est Loki. Et cette Ouais. phrase est, ah, mais vous êtes un analyste? Alors, moi, ça me fait penser. Il y a une autre question avec ça. Je me suis demandé au début si Kang, il avait. Ouais, on va arriver au bout. Je me suis demandé si Kang, il avait pas. Genre, s'il n'y avait pas plusieurs variantes de Kang qui étaient là et qu'il n'y en avait pas qu'un seul qui se montrait. Parce qu'il y a quatre ou cinq statues, dont une qui est fracassée. Et genre, je me suis dit, si ça se trouve, au début, ils étaient réellement genre trois ou quatre enfin, Kang, qui étaient en fait, qui chacun Hmm. dirigeait un timekeeper et que ça leur permettait juste de se cacher et que genre il y en avait un qui les avait trahis et c'était celui dont ils avaient fracassé la statue parce qu'il y a une statue qui est fracassée, les autres qui tiennent. Ouais, bah écoute, je l'ai vu, je me suis dit, ok, peut-être qu'il y aura une histoire là-dessus, mais j'ai pas cherché du tout plus loin. Voilà, bah, moi c'était juste ça. Donc Ok, ouais. j'espère voir ça bah, de toute façon on le verra dans la saison 2 je pense. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment une qualité d'histoire, principalement, même s'il y a quelques faiblesses, mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu inhérent aux histoires Par temporelles, contre, dans quoi. une série, tu peux pas avoir que des temps forts parce que sinon c'est lourd, quoi. Non, non, mais je Faut veux qu'il y ait dire, des les trucs moments. temporels, il y a toujours un peu Ah oui, des trucs illogiques. qui pêche. Mais par contre, bon, après,
J'ai bien aimé Pompéi. Bon, c'est vrai ils ont pas les budgets pour avoir des figurants et tout. Et puis ça a été aussi peut-être pendant le Covid à voir. Je sais plus quand est-ce que ça a été tourné, mais Pompéi, ça semblait un peu petit, tu vois, le décor. Mais par contre, l'idée et la démonstration des apocalypses, je trouvais ça excellent. Donc Oui, vraiment, ça, gros c'était point une très bonne positif. idée. Ça, je suis Parce d'accord, que c'était ça, un pour le truc qui coup, je était l'avais très pas vu. présent. Enfin, dans les histoires de voyage temporel, enfin, les autres, quoi, j'ai pas vu ça, moi. Non, c'est assez rare. Mais par contre, c'est une très bonne idée. Enfin, moi, c'est pas un truc que je connaissais non plus. Après, je suis pas un fan des trucs de voyage temporel, mais du coup, ouais, je trouvais aussi que c'était intéressant comme idée et que j'aimais bien la manière dont il l'amenait, Loki, Ouais, son dans la éclair de salade et génie, tout, tout là. ça. Oh putain. Excellente, cette scène. Alors, on dirait Thor qui explique les pierres de l'infinité avec ses moritos, là, ou je sais pas quoi. Ouais, il était Ok. complètement bourré aussi à ce moment-là, Oui, mais mais voilà. et pour info, alors je sais pas quel est son titre exactement, mais en gros, le gars qui donne la trame scénaristique, pas les, il y a plusieurs scénaristes, si tu veux, par épisode, Oui, qui écrivent les dialogues et tout. Mais le gars en charge de tout ça, je sais pas si c'est le showrunner de la série ou pas, mais en tout cas, le gars qui est en chef des scénaristes, et qui a l'air d'avoir la confiance de Kevin Feige, puisque c'est lui qui sera au scénario du film Star Wars de Feige, vu qu'on est aussi l'équipe Star Wars de la chaîne. J'en profite pour dire ça, et ça fera la transition avec le live de ce soir, du coup, peut-être, sur la chaîne 501e, sur la Bad Batch, avec notre poteau Clément également. Hein. Je également. sais pas pourquoi je dis ça comme ça. En tout cas, bon, voilà, note vraiment positive pour cette série. Oui. Et, euh, Et puis voilà. et On va puis voilà. s'arrêter là. C'est une très bonne histoire et moi, j'attends de voir le multivers. Je pense que ça va m'éclater dans les films Et Marvel. juste un Et truc j'avais aussi, peur que ça s'essouffle un peu. Loki a l'air d'être vachement plus puissant que ce qu'on pouvait penser. Avant, c'était il était malin, quoi. Mais Oui, il mais était c'est ce qu'il est au trompeur et début. tout. Et là, C'est tu le ce sens qu'il qu'à un est. moment, il soulève des bâtiments, enfin une tour qui tombe, il l'arrête et tout. Ça, c'est différent, tu vois. Alors, c'est aussi et on le voit un peu dans Thor, quand même, dans le premier, qu'il est puissant, qu'il y a de la puissance derrière magique, Je t'avoue que je je me souviens trouve. pas très bien des torts, mais Alors après, il fait plus de l'illusion et des trucs comme ça que ça, ouais, voilà, vraiment. c'est ça. Mais c'est aussi, ça fait partie du chemin dans la série, dans la saison. Parce qu'au début, Sylvie lui dit enfin pas au début, pas au premier épisode, mais on lui dit qu'il pourrait être beaucoup plus puissant que ce qu'il n'est pas le plus puissant des Loki. Et après, le Mm. classique Loki, le moment avec tous les Loki, classique Loki, là. Ouais, d'ailleurs, Glorious Purpose. point positif et négatif sur cette scène, parce que l'introduction de Richard E. Grant, très bien dans le Loki traditionnel. Par contre, ils nous ont fait un matraquage au niveau des images de presse avec le Loki président, là, tu sais, avec le truc. Oui, Et alors, on cette s'attendait scène, elle est tellement à ce nulle à qu'il se passe un chier. truc. Ah non, moi, elle me fait beaucoup rire. Moi, je l'aime bien, C'est cette scène. marrant, mais déjà, ça dure 2 minutes. Le combat, il est nul. Enfin, Oui, il est bah, en fait, ridicule, en fait, le combat. j'aime bien le côté où en fait tout le monde se retrouve à se battre et genre t'as les illusions laissées par les Loki et les Loki ils se cassent. Oui, d'accord. Mais je veux dire, un personnage, c'était presque la tête d'affiche, quoi. Et il est là 2 minutes, Oui, même pas. Ça, j'ai trouvé ça ah un même peu pas. dommage. Je m'attendais à. Mais Enfin, bon, ouais, c'est je sais pas, mon je avis trouvais ça personnel, sympa. mais je m'attendais à Ouais, je plus sais pas. d'histoire pour lui, quoi. Bah, en fait, au début, je pensais qu'on verrait plus de variants de Loki dans la série. On en a vu pas mal quand même. Le croco, Non, je ça m'a pensais. surpris. Non, on les a tous vus sur un épisode. Ouais, Je ok. pensais qu'on verrait plus de variants de Loki sur la série. Mais c'est pour ça Pas que en d'ailleurs, nombre de variants, mais qu'on aurait plus d'interactions entre les Loki. même s'il y a eu plein d'easter eggs qui laissaient penser que ça serait Kang, il y avait pas mal de gens qui disaient que ça serait un variant de Loki qui serait à la tête de la TVA, parce que toute la série est sur les Loki, en fait. Et Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. j'avais mis ça comme sondage d'ailleurs. Bon, ça n'avait pas été beaucoup voté, hein, c'était surtout Kang, mais bon, tout le monde, Ça, disons que la majorité a eu raison. oui, mais c'est vrai qu'à un moment, c'est une idée qui m'est venue aussi parce que finalement, c'est vrai que c'est la quête du pouvoir. Alors, tu as celle qui veut se venger, tu as le Loki qu'on connaît qui est perdu, qui essaye de survivre, mais qui à la base est tout le temps en quête de pouvoir. Et là, tu as un mec qui contrôle tout. C'est pour ça, quand à la fin, elle ne le croit pas et lui dit tu veux juste le trône et tout, ça aurait eu du sens aussi. Mhm. D'ailleurs, quand il tue Loki, parce que tu sais, Ravonna, ce qu'ils appellent tout prune, je sais pas comment ça serait en Ouais, je sais pas français, comment ça serait en français, je l'ai regardé en mais anglais. en gros, faire disparaître Mobius, je me suis dit putain, hein, déjà, mais bon, en même temps, je m'y attendais vu qu'il venait de dire est-ce que tu me fais confiance, tu vois, en général, c'est le genre de scène où il va mourir. C'est pas bon signe, oui. Et juste après, il tue Loki aussi. Et là, je me suis dit, ah ok, bon, ben alors ça veut dire qu'il les tue pas hein, dans ce truc-là parce que c'est pas possible, quoi. Bah, sinon, Il restait 2 épisodes. bah, ils auraient pu faire un truc où justement, C'était que sur c'était plus Sylvie.
Ben, Moi, je me même, suis dit ça, mais alors je me ça suis aurait dit, été que what? sur Sylvie, Ça aurait ou été, mais même oui, ça c'est aurait, Loki, tu vois. ouais, mais où il y aurait eu un autre Loki. Mais bon, après, du coup, dès la scène post-générique qui nous a montré ça, je me suis dit, ok. Ouais, bah encore heureux d'ailleurs. Ah, Ça moi, aurait été j'aurais bizarre. préféré peut-être sans scène post-générique, ça m'aurait fait peut-être plus travailler, tu vois. Ouais, mais du coup, la scène post-générique qui te Ça, permet d'avoir les autres variantes de Loki, ouais, c'est vrai ça te qu'elle fait est. te dire que, ah yes, pendant une semaine, tu réfléchis sur les variantes, tu te dis, attends, lui, je le connais, je le connais pas. Enfin, Ouais. par contre, je veux aussi avoir des infos sur l'histoire du petit Loki, là. Ouais, le petit chef, là. Celui qui a tué Thor. Ouais. Bah, bon, visiblement, il était un peu plus assoiffé de pouvoir et un peu mieux En fait, je préparé au me suis combat. posé une question. Bon, après, on va arrêter parce que sinon, ça va être long. Je me suis posé une question parce que tu sais, dans Thor Ragnarok, Thor raconte un prank que lui a fait Loki. Donc, genre, Loki sait que Thor aime les serpents. Et Thor voit un Mhm. serpent, il le ramasse et il dit, et en fait, c'était Loki qui a fait, ah, il avait un couteau, il a essayé de me poignarder. Et en fait, je me suis demandé si genre c'était pas ça et où il aurait réussi à le poignarder. Voilà, je Peut-être, trouvais mais tu sais juste que c'était une qu'on bonne histoire. on verra peut-être son histoire dans What If, hein. Bon, à mon avis, Dans What If, non, parce que What If, ça a l'air d'être vraiment connecté à rien d'autre, mais, euh, mais ça peut être intéressant, hein. je sais pas, voilà, c'était une question que je me suis posée. À mon avis, ça, pour le coup, on n'aura jamais la réponse, mais Non, mais oh, on pourrait avoir un c'est petit pas truc dans nécessaire un non plus, mais comics ou un truc. Non, mais il pourrait faire une petite série sur les variants de Loki, tu vois, sur les trois là, les trois quatre là, ouais, avant que Loki arrive, tu sais, genre sur le ouais, temps qui passe dans le Void. j'attends pas ça trop, mais vu qu'on a largement dépassé le temps, on est à déjà plus d'une demi-heure, bon, c'était pas vraiment prévu, mais euh, petite question, dans pas mal d'épisodes, les gens discutaient en mode est-ce que Ravonna, est-ce qu'elle est méchante ou est-ce que c'est juste qu'elle est crédule, quoi, qu'elle croit l'organisation pour laquelle elle bosse. Et comment, alors je sais du coup ce que tu penses de la scène où elle part, mais comment tu l'as senti toi pendant la série, ça? En fait, au début, je pense qu'elle était convaincue, genre vraiment qu'elle était à fond, qu'elle était persuadée que son truc était utile et tout. Et ce que j'aime bien dans les deux derniers épisodes, après qu'ils aient coupé la tête des Timekeepers, c'est tu vois qu'elle doute. Et en fait, il y a une phrase qui est dite dans le dernier épisode là qui m'a marqué, c'est je dois me dire que c'était pour une bonne raison. Elle dit, ils Mhm. nous ont kidnappés, ils ont bloqué tout ça. Je dois me dire que c'était pour une bonne raison. C'est même pas qu'elle y croit, c'est qu'elle a besoin d'y croire parce que sinon elle va être complètement perdue. Ouais. Et je trouve que c'était un très bon développement. Oui, bon, pour le coup, son personnage n'est pas encore fini d'être développé, Non, mais que mais c'était une très bonne explication. tout à Voilà, que fait. c'était une belle manière de voir les choses parce que c'est pas juste qu'elle est bornée parce que c'est timekeeper, timekeeper, timekeeper. Il n'y a plus les timekeepers. Et là, tu vois dans ses yeux, il y a un moment, il y a du doute et dans les deux derniers épisodes, elle est plus stable. Tu Mhm. t'en rends compte. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et d'ailleurs, au passage, bien content de voir cette actrice dans un truc un peu en vogue, une actrice que j'aime bien, et qui est d'ailleurs très, très ancienne, amie de Tom Hiddleston. Ils ont fait leur classe ensemble, leur classe de théâtre. Ah, je savais pas ça. Du coup, bon, ça devait être marrant sur le tournage. Je pense qu'Owen Wilson devait aussi amuser la galerie. Je pense que c'est. Enfin, je sais Ah, pas il est si ce fort mec pour il est ça. marrant dans la vraie vie, mais il a toujours beaucoup de comédie, donc il a toujours des rôles drôles, quoi. C'est, ça fait plaisir de le voir dans le MCU. Je suis assez content de ça. Ouais, moi j'aime bien cet acteur. Bon, Puis c'est voilà. son retour à Pompéi après la nuit au musée. Oui, ça, bon, je sais pas si c'était fait exprès, mais enfin peut-être Sûrement d'ailleurs. que. Mais Ouais, c'est bon, drôle. vu le temps, je ferai peut-être une vidéo spoil et une vidéo sans spoil, hein. Oui, bah écoute. Parce que là, on a largement dépassé le temps. En tout cas, du coup, ça ressemblait plus à un débat sur ce qu'on pensait euh, des différentes scènes et des différents épisodes. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la série de manière générale, ou même sur certaines scènes à débattre, ou même vos théories pour la prochaine saison. On y répondra avec plaisir. Et on se donne rendez-vous pour le prochain podcast. À bientôt. Salut les enfants.